Pendant qu'Emmanuel Macron énerve la France entière en refusant de nommer un nouveau Premier ministre, à l'international, c'est encore pire pour notre cher président. Depuis l'arrestation en France de Pavel Durov, le créateur de Telegram, ça fait des étincelles. Selon un communiqué du tribunal judiciaire de Paris, Pavel Durov est accusé de complicité dans des crimes graves, comme l'échange de photos pédopornographiques et le trafic de drogue via sa plateforme. Mais attendez une minute, pourquoi ne pas accuser aussi Mark Zuckerberg, le patron de Facebook et Instagram, qui héberge aussi du contenu douteux? Ah oui, j'oubliais, Zuckerberg est bien trop docile. Il a d'ailleurs avoué récemment avoir censuré des tonnes de messages sur Facebook, y compris des blagues sur le Covid-19 à la demande expresse du gouvernement américain de Joe Biden. Une honte totale. Mais revenons à Pavel Durov. Son arrestation a immédiatement provoqué des réactions enflammées, notamment d'Elon Musk et du lanceur d'alerte Edward Snowden qui voit là une attaque frontale contre la liberté d'expression. Face à ce tollé, Emmanuel Macron a tenté de se défendre sur son compte X, anciennement Twitter, en expliquant que l'arrestation de Durov était strictement judiciaire et non politique. Et bien sûr, il a rappelé que la France est profondément attachée à la liberté d'expression. Vraiment, il faut quand même avoir du culot pour dire ça sans sourciller. Cette déclaration a immédiatement fait bondir Chris Pavlovski, le fondateur de Rumble. Si vous ne connaissez pas, Rumble est une plateforme vidéo comme YouTube, mais qui a été bloquée en France après avoir refusé de censurer des contenus à la demande du gouvernement. Pavlovski a riposté avec style. Il a déclaré « Quand vous dites que vous êtes attaché à la liberté d'expression, vous mentez. Nous avons une lettre de France qui le prouve sans équivoque. Nous avons dû fermer Rumble en France parce que vous n'avez aucun respect pour la liberté d'expression. » Et bam, ça s'est envoyé. Bref, encore une fois, Emmanuel Macron est en plein dans la tempête et cette histoire est loin d'être terminée. Préparez-vous, ça promet un scandale explosif. Et parlant de polémique, j'ai fait une vidéo sur Piotr Tolstoï qui fait des déclarations fracassantes sur l'issue du conflit en Ukraine et la guerre en coulisses entre l'Ukraine et la Russie.